Et coucou les licornes, carnet de voyage vers Soixante. Épisode 293 sur 366. Oui, hier on n'était pas le 293, j'ai eu, décidément dans la semaine, il y a eu un jour, il y a eu un truc spatio-temporel qui fait qu'il y a un jour qui a sauté au point que c'est passé du 280, enfin bref, il y a un jour qui a sauté dans les numéros. Voilà, donc je rattrape aujourd'hui. On est bien le live 293, dimanche 28 avril 2024. Voilà, nous changeons de décor. C'est bien de changer de décor tout le temps, que d'être tout le temps au même endroit. Bref, vous allez vivre ça avec nous pendant un an. On va constamment changer de décor. Hey, coucou Karim, welcome. Welcome Karim. Dès qu'on se capte avec Karim, on rigole en fait. Je t'entends rire là. Le rire, en fait, c'est le bonheur du rire. Le rire, en fait, embarque le rire, en fait. Juste de voir rire quelqu'un, mais c'est rigolo, en fait. Voilà. J'ai partagé, du reste, dans l'Académie des Femmes Lumière tout à l'heure, un reel d'Insta. Mais qu'est-ce qui m'a fait rigoler? C'était une minette qui rentrait chez elle et voilà, quand on est trop sûr de nous, et puis, en fait, elle se prend une gamelle parce que elle se prend les pieds dans son tapis et c'est tellement rigolo, quoi. Hey, recoucou Corinne! Corinne la licorne, alors, qui a accueilli Arnaud et Elliot hier soir, voilà, qui sont partis ce matin, voilà. Thank you, mais de rien, Karim. Dans un an, je serai trilingue. Voilà, mais pour le moment, voilà, je reste sur du français, voilà. Et donc, si vous voulez suivre nos aventures là, parce que ça y est, on a démarré, vous me retrouvez sur le canal Telegram, vous allez retrouver le lien un peu partout, et c'est le canal dédié au road trip Transamerica. Donc, ça a démarré il y a 2 jours à peu près. Je l'alimente un petit peu chaque jour. Et là, je l'alimente en fait de photos et de vidéos d'Arnaud et des enfants. J'ai expliqué aussi un petit peu voilà, notre concept, etc. Même si après, je me suis dit « Hey, Sophie, t'as oublié des choses, c'est pas grave, on s'en fout. » L'essentiel est dit. Et là, vous allez avoir les 3 mois de backstage, de préparation de notre aventure, de notre road trip. Donc, je rappelle que là, donc Arnaud hier, alors c'est là aussi où j'ai envie de vous parler de ce qui est intangible, de ce qui est subtil, de ce qui n'est pas visible. Donc hier, ils avaient 130 km à faire pour arriver jusqu'à chez Corinne, la licorne, qui les accueillait, qui leur offrait gîte et couvert. Et en fait, ils annonçaient de la pluie, du vent, rafale à gogo, bref. Et ben les cocos, en fait, ils ont été portés par le vent et tout s'est super bien passé. Il y a même à un moment donné où Arnaud il a pris une photo et Corinne elle me dit regarde au-dessus, il y a une grosse tête. En fait, il y avait des présences. Moi, j'ai pas cet œil aussi précis. Bref, on a chacun nos talents et nos capacités. D'où la puissance de rapprocher, d'être ensemble entre humains pour chacun être avec ses talents, ses capacités, parce que du coup, ça fait un truc de dingue. Et ils sont arrivés en fin de journée, ils ont fait leurs 130 bornes, donc autant dire que c'était la plus grosse sortie de vélo qu'il n'avait pas, enfin, Elliot n'avait jamais fait ça. Il a été très courageux, voilà, donc super. Et ils sont repartis ce matin, donc vous avez la petite vidéo quand ils partent de chez Corinne. Voilà, super rigolo. Et là, ils faisaient 70 bornes aujourd'hui pour arriver jusqu'à Toulouse. Et là, j'ai eu des photos, ils se font des restos absolument incroyables. Coucou Séverine! Ils se font des petits restos bien sympatoches, ils ont bien raison. Et donc demain matin, première heure, concession de Saint-Alban pour aller récupérer notre maison roulante. Voilà. Et donc moi là j'étais en train de faire le live, j'étais sur internet, j'étais en train de regarder comment je peux customiser, décorer le camping-car, parce que là je vais y mettre une touche en fait. Hein. Voilà, moi je veux pas le laisser tel quel le camping-car, même si il sera quand même un petit peu amélioré, mais ça reste quand même assez austère un camping-car.
Et donc, moi, je suis en train de regarder pour mettre déjà à l'intérieur. Hein. Moi, je vais déjà m'occuper de l'intérieur, de mettre quelques stickers, voilà, des machins. Je suis en train de prendre des idées à droite à gauche, tapis, coussins, machin. Enfin bref, voilà, je vais faire un truc cosy et tout. Alors, j'ai regardé même pour des petites plantes d'intérieur. Et après, je me suis dit, ouais, enfin, t'es bien gentille, Sophie, mais il faut trouver des plantes qui, pendant le trajet, alors bon, il n'y a pas un mois de trajet là, du coup, il n'y a que 11 jours, ce qui n'est pas beaucoup, mais des plantes qui n'aient pas besoin d'entretien pendant 11 jours, voilà, enfin un peu plus, on va dire 15 jours. Alors après, les plantes qui sont mises dans les camping-cars, c'est des plantes grasses ou un peu des trucs un peu cactés, les cactés, les cactus. Et du coup, bon voilà, ça peut rester... Enfin bref, j'ai regardé, mais je me dis, mais oui, bien sûr, des plantes, mais moi j'adore les plantes, il y en a plein chez moi. Voilà, moi c'est la maison des plantes et tout de suite ça change une ambiance. Voilà, il y a le camping-car sans plantes et le camping-car avec plantes, deux salles, deux ambiances. Et donc moi, l'ambiance avec de la nature à l'intérieur, autant dire que c'est mon kiff total. Et en plus, au-delà de ça, il y a plein de bienfaits d'avoir des plantes dans son camping-car. Du coup, voilà, je vais regarder, mais je pense qu'il y a des petites plantes qui vont partir avec nous aussi. Enfin bref, je suis en train de regarder tout ça, je suis comme une dingue. Moi, c'est vraiment mon kiff total. Voilà, la déco, mettre une nouvelle énergie dans un lieu, le faire monter en fréquence, voilà, le lieu, en fait. Moi, c'est mon kiff, hein, j'adore ça. Voilà, donc là, je vais m'éclater pendant 3 mois. Là, vous allez me voir à fond sur mon aménagement des camping-cars. Voilà. Puis de trouver des tips, vous voyez, des trucs pratico-pratiques. Enfin bref, voilà. Mais bon, là, tant que je l'ai pas, je peux que un peu me projeter et vous dire, il y a rien de mieux que d'être dans la matière. Hein. Donc du coup, voilà, demain le camping-car arrive. Je sais pas du tout à quelle heure, hein, parce qu'ils ont au moins 4 heures de route, plus le temps de s'arrêter pour déjeuner. Hein, ils vont arriver en fin de journée, en fait. Hein, voilà. Et donc voilà, je vais aussi changer les rideaux, enfin voilà, mettre quelque chose, une ambiance. Quand on arrive, on se sent bien, on se sent, vous voyez, comme chez nous dans notre maison, quoi. Vous voyez, la déco dans notre maison. Et ben là, ça va être pareil. Peut-être, je vais voir. Enfin, pas bref, j'ai déjà plein d'idées, mais il faut que faut que je sois en situation. Donc voilà. Mais ça, voilà, j'adore. Et en fait, vous voyez. Je rebondis là-dessus parce que ce matin, j'ai ma copine Barbie Payette, Myriam, qui me fait un audio. Et en fait, elle me disait, bah oui, Sophie, bien évidemment, ta capacité à connecter les lieux, les gens, en fait, ça a été une grande faiblesse pour toi pendant ta vie. Cette faiblesse va devenir une grande force. Et en fait, elle m'a dit plein de trucs ce matin. Tout ce qu'elle me disait sur moi, c'est comme si ces mots, en fait, ça y est, ça descendait dans mon corps, en fait. Et je disais, mais tellement, mais tellement, mais tellement. Bien évidemment, en fait, que tout ce qui est à un moment donné, en fait, une faiblesse, à un moment donné, avec ce chemin, ça devient une force de dingue. Et c'est vrai que moi, je m'en rends compte, en fait, tous les trucs, c'est parce que, pourquoi tout ce qu'on, en fait, on dit c'est une faiblesse. Bon, déjà, bref. Une faiblesse parce qu'en fait, on ne sait pas s'en servir. Tout simplement. On ne sait pas se servir de ce qui est là, on ne sait pas comment faire, etc. Donc, c'est comme si on a une Ferrari, mais jamais personne ne nous explique comment ça marche, toutes les options, tout ça. Bah, nous, c'est ça, ce chemin, en fait. On vient à la découverte de notre Ferrari. Et du coup, petit à petit, voilà, on s'entraîne, on va un petit peu la conduire, et puis au fur et à mesure, on rencontre des gens, ils disent, ah, mais tu sais que tu as ça sur la voiture, oh, ça me déconne, ou alors toi, tu es en train de découvrir un truc, enfin bref. Et puis après, tu es en bonne super maîtrise de ta Ferrari, tu as découvert toutes les options et tout, et tu sais t'en servir et tu es pleinement à l'aise et tellement avec cette Ferrari de dingue. Mais nous, c'est ça en fait. Et là, en fait, moi, ma grande faiblesse, c'était que je connectais tout, en fait. J'ai connecté les humains, j'ai connecté les lieux, j'ai connecté les objets, je connectais tout. Bon, déjà, avant, je n'avais pas conscience. Après,
en plus que mes antennes se sont déployées, bah, autant dire que c'était l'enfer à l'intérieur de moi parce que, en fait, moi, tout le monde était dans mon corps, en fait. En fait, tout le monde, tous les égrégores, toutes les énergies sur la planète, tous les lieux. Alors, autant dire que je pouvais vivre l'enfer à l'intérieur de moi. C'était le bordel, hein. Et puis bon, bah, j'ai appris, vous voyez, connaissance de moi, j'ai des faits, voilà, j'ai reprogrammé, me suis braillé, enfin bref, voilà, c'est le chemin, hein. Et donc là, je me dis, mais oui, bien sûr. Et puis là, bon, ce qui est pas encore là, en fait, c'est de jouer grand, en fait. Et puis c'est d'avoir confiance en cette méga capacité de dingue, en fait. Mais alors, quand ça va se déployer, je vous explique pas, hein, ça va être feu d'artifice dans les chaumières. Et du coup, en fait, eh ben, voilà, moi aujourd'hui, j'ai déjà, c'est encore mental quelque part, mais je sais que quand j'ai fait déjà juste une création, eh ben mes vibrations, du kiff que je suis en train de vivre, s'engramment dans mes créations. Bon, ça, j'en suis consciente, ok? Après, il faut que ça descende dans le corps, en fait. Il faut que ça descende dans le corps, voilà. On est avec notre corps. Et là, on incarne le truc, hein. Parce que c'est ça, en fait, hein, le job, à un moment donné, il faut que ça descende dans le corps. Mais voilà, c'est pas, quelque part, c'est pas nous qui décidons, hein. C'est pas mental qui dit, ouais, ça y est, je veux que ça descende dans le corps. Et non, c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est pas plus compliqué, mais surtout, voilà, c'est un plan, c'est un agenda cosmique que nous avons chacun. Et que c'est pas nous qui décidons, en fait, ça va au-delà, et c'est dire, ah, ok, Sophie, ça y est, t'es prête, voilà, regarde, ça va descendre dans le corps, on va te donner ça et ça pour que ça puisse descendre dans le corps. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé ce matin avec la Barbie paillette Myriam. Tiens, Myriam, tu vas dire ça et ça, et Sophie, tu vas voir, après ça va permettre de descendre dans son corps et tout. Bon, bref. Et donc là, voilà, là, ça va être, en fait, je crois que cette aventure vraiment, va me révéler, en fait. Je vais être en révélation de mes pleins potentiels et ils vont s'incarner. Et là, ça va démarrer que le camping-car, en fait. Ça va me permettre de faire, de jouer grand, de commencer peut-être petit, mais de petit à petit de m'expanser, en fait. Voilà. Parce que là, je vais être avec ma maison roulante, voilà, et je vais l'aménager et tout. Je suis déjà hyper excitée à rien que d'y penser. Voilà. Je suis comme une dingue, hein. Dès que vous me dites, oui, il faut décorer une pièce, oui, comment je pourrais changer ça? Oh là là, mais moi, je suis comme une dingue, en fait. Ça y est, j'y suis, quoi. Vous voyez, c'est mon kiff total. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, à un moment donné, ces faiblesses, en fait, deviennent des capacités, des grandes capacités. Voilà. Et moi, j'adore parce que, enfin, pour ceux qui me suivent, vous découvrez petit à petit, voilà, comment l'être se révèle, comment le petit papillon, il passe du petit ver de terre, voilà, la chenille, après il sort de son cocon, le lotus qui ouvre ses pétales. C'est tellement ça, en fait, qu'on vit. Voilà, donc, moi, j'ai eu au partage tout ça. L'éclosion du papillon, voilà. Et, c'est encore petit bébé papillon. Et donc, du coup, voilà, tout ce qui s'engramme et je me vois tellement dans cette fonction d'aller mettre, voilà, chez les gens, en fait, de rallumer les gens, en fait, moi, à travers mes vibrations, parce que, bah, ce que je vais choisir pour quelqu'un ou créer, ben, les gens, je vais les rebrancher avec les vibrations des paillettes, l'énergie des paillettes, des couleurs, des arcs-en-ciel, de l'enfant, de l'émerveillement, tout ça. Et ça, c'est tellement moi, en fait, c'est tellement moi. Du coup, je voyais juste de vous en parler, je suis comme une dingue. Je me dis, oh là là, mais quel cadeau, Sophie, tu vas pouvoir rallumer tellement de gens dans cet espace d'enfants qui est tellement merveilleux. Bref, donc voilà, c'est vraiment, voilà, faire de ces faiblesses, en fait, des forces. Voilà. Mais bon, il n'y a pas besoin de se casser la gueule pour ça, hein, parce que tout à l'heure, je disais à Nolan, parce que je lui disais, ben, je crois qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas de ça, parce que Nolan, il est là en train d'aller mieux au niveau de son orteil avec son ongle incarné, et sur le même côté, au même endroit, il se fait une entorse. Bah, ben, bien sûr. Bref. Et je lui dis, bah oui, mais Nolan, t'écoutes pas ton corps,
ton corps, il te donne des signaux, mais tu veux pas l'écouter. Et donc, il me partageait ce qu'il avait fait pendant le stage de VTT. Voilà. Et le nombre de fois, en fait, où il y avait les signaux au niveau du corps. Mais non, on y va, on avait de s'amuser, puis il y a les copains et tout ça, puis on y va, on y va. Et puis, bah voilà, mais j'ai dit, bah oui, mais Nolan, à un moment donné, au lieu de te prendre un petit peu de repos, ok? Tu prends un petit peu de repos, ton corps, il te dit, ouais, là, j'ai envie de me reposer, tout ça. Au lieu d'y aller comme un bourru, et ben voilà, après, c'est ton corps, en fait, là, au lieu d'y aller comme un bourru, en fait, tu te reposes un petit peu, puis après, tu repars. Et ben là, non, j'y vais, du coup, t'es arrêté, en fait. Bah ouais, le corps, il arrête, en fait, à un moment donné, quand on veut pas l'écouter. Il dit, ok, tu vas pas m'écouter, tu vas pas m'écouter, tu vas pas m'écouter. Moi, je t'en donne tellement de signaux. Eh ben, ok, ben, je t'arrête, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, c'est soit le corps qui le fait, soit c'est la vie. Sauf que, quand c'est fait, bah, c'est pas fait dans le confort. Et non, c'est pas du tout rigolo, en fait. Eh ben oui. Donc, c'est apprentissage. C'est un apprentissage de, voilà, j'ai dit à Nolan, c'est sûr que tout ça, de toute façon, on te l'apprend pas à l'école, hein. Du reste, je me disais dans ma tête, je sais pas où on te l'apprend, du reste, nulle part. Voilà, c'est ta petite maman qui vient te guider dans ce sens. Voilà. Mais c'est son expérience, c'est comme ça. Voilà. Je lui dis, tu sais, c'est important parce que pendant les 1 an, avec tout le vélo que vous voulez faire, et puis c'est des casse-coups en fait. Je vous ai mis dans le groupe Telegram une vidéo d'Eliott. Il fait un double salto avec son vélo, quoi. Sans déconner. Non mais moi j'ai 3 casse-coups, quoi. Sans déconner. Et ils y vont en fait, ils y vont. Et puis même les copains là, j'ai vu des vidéos. Ah mon Dieu, j'ai dit, ils ont chacun en fait leur talent et du coup, ouais, ils y vont, quoi. Ils ont pas peur, en fait. Ils y vont et tout. C'est leur kiff, en fait. Comme disait Nolan, ouais, mais moi, c'est mon kiff. Mais ok, mais il n'y a pas de souci. Suis ton kiff, mais suis ton corps aussi. Voilà. Sinon, après, tu peux plus rien faire. Hein. C'est pas rigolo. Là, Milo, il s'est fait le poignet droit. Bah, du coup, là, il peut pas aller faire du vélo. Ben, je veux dire, c'est quoi le bénéfice de tout ça, en fait, hein. Bon, bref, voilà. C'est expérience, une fois de plus. Donc voilà, ça c'était sur écouter son corps. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Je voulais vous partager. Alors j'ai plein de choses qui viennent. Oui, alors on va commencer par ça. Nous recevons toujours les informations dont nous avons besoin, sans avoir besoin de les stocker en mémoire de notre corps. Du reste, on n'a pas besoin de les stocker. En fait, notre mémoire informationnelle, vu que notre humain est mute, parce qu'on revient à notre être originel, notre construction qui nous maintenait en fait dans la matrice 3, sinon on n'aurait pas pu vivre ces expériences de la matrice 3, eh bien là, c'est de venir réinformer notre être en fait, hein, dans sa totalité multidimensionnelle. Donc, les informations, nous, avant, dans la matrice 3, on apprend, donc on sursollicite le mental, la mémoire, le cerveau gauche. Oh, du coup, c'est un athlète hyper costaud. Et en fait, notre mémoire, elle est complètement saturée. Et bref, on a parce que notre corps, comme par hasard, il est fait à 70% d'eau et plus de 90% de liquide, hein, comme de par hasard. Hein, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Hein, j'ai voulu donner dans le mille. Eh ben, allez voir le docteur Emoto, la mémoire de l'eau. Voilà. Donc, il y a plein de mémoire en nous. OK. Et le job, c'est de dézinguer tout ça parce qu'on n'en a pas besoin, en fait. C'est pas soutien. Bref. Donc, on est en train de muter en inverse. Et donc, en fait, les informations, elles sont plus stockées en nous, à l'intérieur de nous, en fait. Non. C'est le champ informationnel universel. Du coup, je donne un exemple. C'est chouette d'avoir des exemples. Hier, j'ai ma belle-sœur qui me fait un texto pour me dire, voilà, on a besoin de changer l'histoire des tonnelles. Est-ce que tu aurais des références? Et là, je me dis, mais sans déconner, ça fait des années que ces tonnelles, on leur a donné, puis encore plus qu'on les a achetés. Donc, ça fait hyper longtemps, en fait. Vous voyez, ça fait quoi? Plus de 10 ans, en fait. Bref. Et là, je dis, OK, confiance, Sophie. Tu vas recevoir l'information de la référence des tonnelles. Eh bien, vous savez quoi? C'était hier ça. Ce matin, parce que moi j'ai lâché, hein. Moi je sais juste que je vais recevoir l'information. Bing, ding dong.
Oui, bonjour. Qui est là? C'est l'information de la référence de la tonnelle. Oh mon Dieu. Et là, je vais vérifier sur Internet. Je dis, oh, moi, c'est génial. Voilà. Oui, c'est comme ça, le nouvel humain. Les informations, en fait, on vient les recevoir à un moment donné. Mais c'est pas, on va aller chercher avec un mental. C'est pas sa fonction, sans déconner, quoi. Voilà. Donc, en fait, un mental, il y a beaucoup à lui réapprendre. Et oui, en fait, un mental, c'est comme si vous aviez, en fait, mental, oh, il y a tellement de choses à lui réapprendre à un mental, en fait, parce que lui, il fait tout. Voilà. Et du reste, par rapport à ça, je voulais reparler d'effervescence, parce que donc là j'ai une licorne hier qui m'a dit hey, s'il reste des places, moi je veux rentrer dans l'effervescence. Je lui ai dit oh là là, quel cadeau. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est une licorne mâle qui se reconnaîtra. Et donc parce que je vous le redis, donc j'ai ouvert pour 5 places dans l'effervescence, voilà. Et effervescence, franchement, mais c'est tellement cadeau, tellement cadeau, tellement cadeau. Vraiment, je me dis, mais je suis bénie de cette création parce que c'est d'une fluidité, c'est simple, c'est facile, c'est un cocon d'amour, c'est de l'amour pur, c'est des échanges tellement mais bienveillants. Oh là là, c'est que des cadeaux. Donc, il y a 2 espaces. Il y a un espace où il y a que des capsules et des outils, des tips que je vais me faire à mesure. Alors là, je viens de mettre 2 trucs hier parce que en fait, bon, voilà, il y a eu des échanges dans le groupe Telegram, des choses que les filles elles étaient en train de vivre. Et du coup, moi, j'ai interagi en fait. Voilà, ok, voilà, ça. Il y a eu, par exemple, c'est quand hier, je crois, il y a une licorne, il y avait des blocs qui étaient en train de remonter là, c'était pas confort du tout. Alors du coup, bing bang bang, Sophie la licorne, elle a interagi et puis du coup, par rapport aux demandes, moi j'ai créé des capsules, tout ça, j'ai donné des nouveaux outils, des trucs, des tips, des trucs, bref, et puis moi au fur et à mesure aussi, parce que j'évolue et que j'avance aussi, du coup, toutes les licornes du groupe bénéficient de toute mon avancée aussi. Enfin, je veux dire, c'est tellement cadeau en fait. Oh là là, c'est tellement cadeau en fait. À partir d'un être, ça fait effet domino et on fait tout ça. Alors du coup, oh là, c'est tellement grand. On émane de partout en fait à partir de nous individuellement. C'est magnifique. Et donc du coup, oui, vous avez, voilà, il y a 4 licornes encore qui peuvent rentrer. Et c'est tellement cadeau, Non, mais je veux dire, le contenu est cadeau, les licornes du groupe sont cadeaux, l'espace c'est des cadeaux, les équipes du groupe dans le subtil là, sont cadeaux, les fréquences du groupe elles sont cadeaux, le prix, alors là j'en parle même pas, le prix il est comment dire, le prix vraiment c'est dérisoire, voilà. Mais moi je m'amuse avec ce groupe, vous voyez, pourquoi? 33 € par mois, sans déconner quoi, sans déconner. Ça pourrait valoir 10 fois plus, 100 fois plus, tellement de toute façon, tout ça n'a pas de prix. Voilà. Karim, quand tu parles d'effervescence, je me sens comme la force douce et tranquille. Oui, tout à fait, effervescence, c'est la force de Yoda, c'est le Bouddha cosmique. Voilà, c'est une force. Ah oui, mais bien évidemment, je veux dire... à un moment donné, on sort aussi du combat, vous voyez, on est plus là en train de, on dit les guerriers de lumière, oui, mais non, en fait, je veux dire, à un moment donné, voilà, tu incarnes cette force, cette puissance, mais tellement de douceur, en fait, voilà, tu n'as même plus besoin d'ouvrir la bouche, juste tes vibrations suffisent pour créer l'impact autour de toi. Donc, effervescence, mais c'est le cadeau de ces cadeaux. Voilà. Et alors, du coup, je me disais ce matin, Sophie, ok, mais ces capsules, quand même, faut absolument que tu les mettes à disposition du monde. Et ce que je me disais, c'est que moi, j'alimente, donc je fais des nouvelles capsules, forcément, puisque moi aussi, j'évolue. Donc, ça évolue le groupe. Et puis, donc, je me disais, alors, un support. Je me disais, Podia, même si c'est pas vraiment du tout ludique et fun, mais ça me permettrait d'avoir un espace de stockage. Les gens, en fait, achètent un pack où il y a toutes les capsules dedans et les outils qui sont hyper simples. En plus, je mets des musiques, des petits mots-clés. Et en plus de la capsule, je vais vous dire, c'est méga cadeau.
En fait, je fais comme un tuto, en fait. Un tuto, c'est vraiment ça. Non, mais franchement, ce matin, j'étais en reconnaissance de ce que je crée, hein. Je me suis dit, mais sans déconner, quoi. En plus, c'est accessible à tout le monde, hein. Donc, c'est molto cadeau. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, Sophie, il faut que tu mettes en accessibilité. Et je me dis, en plus, voilà, la personne, elle paye un pack. Et ce pack, en plus, après, ben voilà, c'est une bibliothèque que je viens, en fait, fournir au fur et à mesure avec des nouveaux contenus. Et oui, c'est pas par hasard que la bibliothèque universelle vivante, bah oui, elle me traverse, en fait. Bah oui, hein, c'est pour ça aussi que il est là, le livre. Non, je sais pas où il est. La bibliothèque vivante universelle, c'est canalisation pléiadienne, là. Voilà, parce que j'étais très branchée aux pléiadiennes, entre autres. Et donc, du coup, ça va partir dans ma famille stellaire, en fait, voilà. Galactique, bref. Et donc, et du reste, j'ai ma petite jumelle qui est partie avant les 3 mois de concept. Enfin, une fois qu'on était conçus, là, moi, elle s'est barrée, en fait. Elle a dit, non, moi, je reviens pas dans ce monde. Et du coup, je vous l'avais raconté une fois où c'était avec Véronique Jouve, qui est spécialisée en kinésio périnatale. Elle fait ça à distance et du coup, j'avais fait des séances avec elle. Et Véronique, c'était avec elle que j'avais organisé une retraite il y a 2 ans. Et donc, on était allé voir et elle m'a dit, mais Sophie, tu vas avoir une petite jumelle. Comment ça, j'avais une petite jumelle? Et c'était une petite fille stellaire. Et à un moment donné, mais je me rappellerai toujours de ça. J'ai pris la voiture d'Arnaud et j'étais allée chercher les enfants en fait avec la voiture. Et en fait, elle s'est branchée à moi en énergie. Mais j'ai halluciné, donc ça passait à travers moi. J'avais le langage de lumière qui s'activait. Et c'était elle en fait. C'était un truc de dingue. Et figurez-vous que j'ai testé 2 fois cette semaine. Ah, j'ai trop rigolé. J'étais sous ma douche en fait. J'étais en train de chanter. Donc les chants, c'est des chants vibratoires. Voilà. Et en fait, et ben à un moment donné, j'ai dit, hey, il y aurait pas des enfants galactiques qui s'inviteraient là en fait? Oh bah en fait, ça a tout changé en fait, l'énergie dans ma voix, dans mon chant, dans ce qui sortait. Ah ouais, c'était tellement plus la même du tout vibration. J'ai dit, mais Sophie, mais oui, bien sûr, mais mais bon sang, vas-y quoi, bon sang, vas-y, il y a tellement d'espace ouvert pour toi aujourd'hui, connecté aux enfants, à la légèreté, à la joie, bon sang. Bref, ce festival de cadeaux là, je sens que je suis en train d'être branchée à un truc tellement grand, bref. Voilà, puis avec ce road trip, je peux pas imaginer, mais ça va être un truc de dingue. Et puis voilà, on va tous le faire ensemble en fait, hein, tous ensemble. On va voyager tous ensemble pendant 1 an, c'est un truc de ouf. Bref. Donc, tout ça pour dire que effervescence, franchement, moi je dis, non, je dis pas ressentez juste en fait parce que c'est un truc de dingue. Bref, donc il reste 4 places. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de parler? Qu'est-ce que j'avais noté? Je suis en train et oui, ma copine Barbie Payette, elle me disait. Ce que j'émane pour moi, je l'émane pour les autres. Bien évidemment, en fait, on fait tous ça. En fait, c'est pour ça que à chaque fois, moi, je vous dis, mais sans rire, focussez sur vous, priorisez-vous, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait, vous les menez à l'extérieur, en fait. Donc, vous êtes en train tellement de contribuer au monde. Il y a tellement de gens qui disent, ah, mais moi, je contribue pas à tout ça. Mais si, mais même, juste quand tu es en train de péter des paillettes sous ta couette dans ton lit, tu es en train de contribuer au monde. Sans déconner. Alors, on va péter des paillettes partout, en fait. Voilà, t'as pas besoin d'ouvrir la bouche ou d'aller faire des ateliers ou, voilà. Après, si ça te fait kiffer, fais ce qui te fait kiffer. Mais je veux dire, juste en étant toi, en fait, tu viens tellement contribuer, en fait. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, et puis hier, du reste, je vais vous partager ça parce qu'elle est là, en fait, elle va se reconnaître aussi. En fait, hier, quand j'ai été chercher les enfants, j'étais super contente d'aller chercher
Milo et Nolan, parce qu'en fait, je me dis, ouais, toute la semaine, bon, voilà, j'ai que moi à m'occuper, ok, c'est bien. Mais en fait, moi, j'aime bien être avec ma famille parce que les enfants, ils sont drôles, parce que j'adore passer du temps avec eux, en fait, voilà. Donc, j'ai été les récupérer, puis du coup, j'ai retrouvé, ah oui, il faut que je vous partage ça aussi. Donc, du coup, j'ai retrouvé une licorne qu'elle a en live, qui est aussi dans l'effervescence, et puis, du coup, ça faisait super plaisir, voilà, de la voir, de voir tout le monde. Et puis, il y avait aussi, puisque la famille qui va venir ici, parce qu'en fait, elle était partie toute la semaine en stage avec tout le monde. Elle les a aidés et leurs enfants, ils font du VTT aussi. Et en fait, je dis à Saint-Marie, je dis alors la maison, il dit bah ça y est, là on arrive aux 10 jours, c'est bon. Et je lui dis et du coup, vous devez la quitter quand? Et il me dit, j'ai halluciné en fait. Il me dit fin juillet. Je dis ah, bon. Il me dit bon mais en fait ça va être aussi un peu en fonction de vous. J'ai dit mais attends mais moi figure-toi que en fait nous on va prendre l'avion vers le 27 juillet en fait. Et là je me suis dit comment ça peut être plus, comment dire, cet agenda cosmique, comment il peut être plus parfait en fait. Franchement, j'ai encore une fois de plus halluciné en fait de cette perfection de l'agenda cosmique en fait, hein, voilà. Donc c'est parfait, c'est parfait. Et ils vont quitter leur maison, ils vont venir directement chez nous en fait. C'est comment dire, c'est un truc de dingue en fait. Ils ont vendu leur maison quoi, hein. Et là ils sont en train de faire construire le timing, mais juste, mais oh laser. Je kiffe. C'était tellement important que je vous partage ça. Donc, je récupère hier les enfants. Alors, en plus, ils avaient mis de la musique, ils étaient avec la baffle et tout. On était sur le parking de la mairie. Il y avait de l'ambiance. Et puis, c'était trop rigolo, en fait, parce qu'ils avaient 3 vannes. Et il y en a 2 qui arrivent. Et il y en a un où il y avait rien. En fait, c'était un des animateurs. Et lui, il aime pas la musique. Il aime pas le bruit et tout. Donc, c'était le van qui arrive, en fait, avec 0 bruit. Et là, il y a l'autre qui arrive derrière. Et là, ils avaient la sono à fond. Donc, on entendait, nous, à l'extérieur, on entend les boum boum. Donc, il y avait le van ambiancé et le van pas ambiancé. Et du coup, c'est ce que je lui ai dit à un des animateurs. J'ai dit 2 vannes, 2 ambiances, 2 salles, 2 ambiances. Et après, il y a le 3e van qui est arrivé avec justement, notre topine donc celle qui va venir habiter ici avec sa famille. Et pareil, on entendait le boum boum et ils avaient mis la musique à fond et tout. Enfin, mais qu'est-ce que c'était rigolo. Moi, j'adore danser. Hein. J'adore danser. Là, je suis en train de capter plein de super nouvelles musiques. Alors du coup, je les mets moi chez moi et je danse dessus. Tout ça. Du reste, je fais des petites stories avec des musiques. Ce que je disais ce matin à Nolan et Milo, c'est que parce que sur Instagram, vous n'avez pas encore les mêmes choses. En fait, chaque canal, vous avez une énergie différente. Et c'est vrai que j'adore en fait avec Instagram, c'est le kiff d'Instagram. C'est vraiment que on fait des stories, donc c'est des petits trucs qui sont courts. Et en fait, on peut y rajouter de la musique. On vient rajouter des textes, etc. Et en fait, ce que je disais, moi, une story sans musique, en fait, je trouve que c'est pas rigolo. Et de mettre une musique, ça va venir ambiancer et mettre un mouvement, en fait, à une image ou peut-être à une vidéo, selon ce qu'on fait. Mais ça vient mettre un mouvement supplémentaire et une énergie supplémentaire. Et moi, à chaque fois, la musique que je choisis, vraiment, c'est ok, je me branche et c'est en parfaite cohésion avec ce qui se vit à travers l'image ou la vidéo. Et ça vient amplifier le mouvement et puis surtout de ce que moi j'ai envie de. À travers cette musique, vous allez recevoir un ensemble de choses en fait. Et ça, je suis hyper branchée avec tout ça aussi. Donc j'adore Insta parce que vraiment on peut y mettre des musiques et puis c'est super facile. Et là, j'aimerais vraiment apprendre. Alors ça, faut que je m'entraîne à faire des vidéos. Alors j'en ai parlé avec Nolan tout à l'heure. En fait, c'est parce que moi en plus comme j'adore les fringues, du coup je fais une tenue, je me mets en tenue. Et après, par exemple, je tourne sur moi-même et tac, il y a une deuxième tenue qui apparaît. Et en fait, faut juste faire des montages, faut faire le même mouvement et puis après, faut faire un montage. Donc, il me dit, faut un peu de patience. Mais je crois que je vais m'entraîner parce que, comme disait celle qui fait beaucoup ça, c'est Marine Vigne sur Insta et je kiffe total en fait. C'est juste génial. Et il y en a une autre aussi qui fait ça, qui s'appelle le dressing de Lilou. C'est une asiatique qui est en France.
Et alors elle est super bonne. Et en fait, elle fait des pauses. Et en fait, ça la change carrément d'environnement. Donc, elle fait la même pose ou le même mouvement à un endroit. Et puis après, dans Paris, elle va à un autre endroit. Elle refait exactement le même mouvement ou la même pose et tac, on a un autre décor. En fait, c'est génial. Bon, mais après, voilà, ça demande un peu d'entraînement. C'est ce que disait aussi Marine Vigne. Mais voilà, comme tout, plus on s'entraîne, plus c'est facile et plus ça va vite, en fait. Donc, ça, j'aimerais vraiment pouvoir le faire parce que d'abord, j'adore ça. Et puis, ça met une super vibe, je trouve, sur la création. Donc, voilà, je vais m'entraîner. Donc, pour créer ça, voilà, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Voilà, donc ça c'était sur Insta. Pourquoi je parlais d'Insta? Oui, parce que j'ai fait hier des stories où justement j'ai mis de la musique dessus, j'ai ambiancé vraiment le truc. Je voulais vraiment partager mes vibes d'hier. Et du coup, je l'ai partagé dans mes stories. Voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Qu'est-ce que je voulais? Je crois que j'ai un peu tout partagé. Je suis en train de réfléchir. Oui, si, une chose que je voulais partager parce que c'est ce que en fait, moi, je me sers bien évidemment de ce qui se passe dans ma life, mais dans la life des autres aussi, hein, bien sûr. On vit tous ensemble. Et il y a une Instagrammeuse que je suis. Et en fait, elle est pas mal attaquée, en fait, pas mal jalousée, bref. Et en fait, ce que j'avais envie de partager par rapport à ça, et du reste, j'ai parlé du film Les Hatters hier, c'est très sympa, c'est une comédie. Du reste, hier, avec Nolan et Milo, on a regardé Toto 2, qu'est-ce que j'ai rigolé. J'adore, moi je regarde que des comédies, c'est voilà, de quoi on se nourrit aussi. Hier, j'en parlais, voilà, moi, quand je regarde la télé, c'est des trucs rigolos, en fait. Moi, j'adore les trucs rigolos, et du reste, maintenant, sur l'Académie des Femmes Lumière, je partage beaucoup de choses drôles, parce que ça fait tellement du bien. Et du coup, les attaques, les critiques, en fait, déjà, bon, il y a bien évidemment, c'est ce que je partageais hier, quand on est attaqué ou critiqué, ça parle de l'autre, hein, avant tout, hein, mais nous, on le prend pour argent comptant et ça vient nous piquer ou nous faire du mal, enfin bref. Et notre chemin aussi, c'est qu'à un moment donné, en fait, ce que pense l'autre de nous, ce que voit l'autre de nous, reste en fait chez l'autre. Pourquoi ? Parce que, ça je l'explique aussi souvent, c'est que de toute façon, on n'est pas sur les mêmes plans, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas le même regard, qui fait que ce que l'autre voit de nous, il le voit à partir de ses filtres. Il le voit à partir de qui il est, il le voit à partir de ses blessures, il le voit à partir de sa vie, il le voit à partir du plan où il est. Et donc forcément, dans la mesure où on n'a pas forcément le regard au même endroit, on vibre pas la même chose, il se vit pas les mêmes choses à l'intérieur de nous, forcément, nous verrons que ce qui se vit à l'intérieur de nous. On peut pas voir autre chose, en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il peut se vivre, et ça, c'est le truc hyper simple par exemple, tiens, il va se passer une scène, et il y a une enquête judiciaire. Elle interroge plein de gens, les gens vont avoir des récits différents. Pourquoi ? Parce que on va pas voir tous les mêmes choses. On va pas voir tous les mêmes choses. On va pas capter tous les mêmes choses. On va pas vivre tous les mêmes choses. Alors pourtant, la scène était la même. C'est comme un tableau. Selon le tableau, ok, tu mets plein de personnes devant. Ok, qu'est-ce que tu vois ? Et chacun va faire un récit en fait. Et ça, donc les critiques, tout ça. Ça parle de l'autre en fait. Et souvent, du reste, quand on est critiqué ou jalousé, tout ça c'est de la matrice 3, hein, et c'est ok. C'est simplement parce que on vient déranger l'autre. On vient déranger l'autre, et on est en train en fait, on est en train de dire quelque chose ou d'être quelque chose, et l'autre, ça le dérange. Et quand ça dérange, en fait, tout ce qui nous dérange, c'est des choses à aller visiter en nous. Parce que, pour faire très simple, hein, parce qu'il y a plein de strates, mais par exemple, l'autre, elle me dérange, là, elle m'énerve, parce qu'elle est en train de s'autoriser des trucs que moi, je n'arrive pas à m'autoriser. Entre autres, hein, par exemple, c'est un exemple.
Voilà. Et ça, il y en a des blindes, en fait, des blindes de choses voilà, qui nous mettent en réaction parce que ça vient activer des choses en nous. Puisque à un moment donné, en fait, il y a plus rien qui nous met en réaction. Ça glisse, en fait. Ça glisse puisque nous, on vibre tout autre chose. Plus on chemine, plus on vibre et on vit à l'intérieur de nous un équilibre et une harmonie au niveau de nos polarités, au niveau de toutes les parts de nous qui reprennent leur fonction originelle, bah plus tout ça, en fait, on n'est plus dans toutes ces... Nous inversons notre humain, nous sortons des matrices qui sont des constructions programmées. Et du coup, on revient à nos fonctions originelles, plus toute la mutation humaine avec le corps, enfin bref. Tout ça qui fait que après, nos interactions avec les gens ne sont plus du tout les mêmes. Et donc, ces critiques, ces fameuses critiques, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que partout où on est en train de parler de tout ça, et cette Instagrammeuse, c'est ce qu'elle fait, elle en parle énormément. Et en plus, elle embarque ça communique avec elle en disant oui, alors comment on peut les appeler, ces personnes-là, machin, enfin bref. Et bien, en fait, elle est en train de leur donner de l'énergie. Et en plus de la leur, de la sienne, elle est en train d'embarquer l'énergie de sa communauté qui va donner de l'énergie à toutes ces personnes. Donc, en fait, elle les fait vivre. Elle fait perdurer, en fait, ce qui est en train de se vivre. Et partout où on est en train partout où on combat quelque chose, partout où on rejette quelque chose, partout où on lutte contre quelque chose, on donne de nous notre temps et de notre énergie qui est précieuse à ce pourquoi on lutte. On n'est pas au bon endroit. Voilà, mais nous sommes construits comme ça. Donc, voilà, il se passe ça, du coup, puis ça fait du bien d'avoir des gens qui se rallient à notre cause, parce que, voilà, ça nous soutient, etc., blablabla, blablabla, tout ça, c'est des gros plans, construction, programme, matrice 3, et à un moment donné, c'est vraiment, tout ça n'existe plus non plus. Voilà, c'est comme hier, la licorne va se reconnaître, où elle disait, je vais quitter... je vais déménager, puis je vais sortir quelqu'un qui est dans une association parce que voilà, c'est basse fréquence, parce qu'ils sont dans leur truc bien. Et voilà, ils bougent pas de leur truc bien rigide là, contrôlant. Et à un moment donné, on en a plein le cul en fait parce que en effet, on n'arrive pas à mettre une dynamique, on n'arrive pas à faire bouger les choses, etc. Ok, voilà, suis ce qui te fait kiffer. Et à un moment donné, en fait, t'es dans un environnement qui te correspond plus. Tu vois que c'est tellement pas ton truc, en fait, que ça résonne plus. Parce qu'à un moment donné, ça a résonné, puis à un moment donné, ça résonne plus parce qu'on évolue. Ok, je vais faire autre chose, en fait, ou je change d'environnement. Mon environnement ne me convient plus, et que ce soit à tous les niveaux. Alors, j'entends les mentales qui sont en train de se dire, alors, moi, sur mon environnement familial, est-ce que je dois rester ? Ce n'était pas là-dessus, enfin, c'est... à un moment donné, c'est de distinguer, d'identifier, de se mettre en clarté sur déjà un environnement professionnel n'est pas le même qu'un environnement familial. L'environnement familial, il a été pleinement choisi par nos âmes. Il n'y a pas de hasard. Et que, après, on est tous dans des situations différentes. Mais moi, pour avoir vécu de nombreuses années à me poser la question si je devais me séparer de mon mari parce que je me posais des milliards de questions. Pourquoi ? Parce que je vivais tellement la séparation à l'intérieur de moi. Donc, tant qu'il se vit la séparation en soi, le rejet, la lutte, le combat, et autant dire qu'il y a du taf, il y a du taf. Je veux dire... il y a du taf, on ne peut pas se le cacher, il y a un énorme taf. Alors, forcément, nous le vivons dans notre vie, dans notre réalité. Voilà. Après, c'est propre à chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que on fait des interprétations et des raccourcis là où normalement il n'y a pas lieu d'être, ou des amalgames, des machins, parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a plein de choses à venir équilibrer et harmoniser. Et plus ça va, après, plus on est... on est en clarté, plus ça va, on a voilà, c'est comme le début de ce live, on est une Ferrari,
on apprend déjà à conduire, on apprend à la prendre en main, on découvre petit à petit les options, voilà. Et c'est tellement ça en fait notre chemin. Donc c'est déjà de se prioriser soi, de trouver en soi déjà un équilibre et tout. Et puis c'est tellement précis, nuançable, subtil les relations, voilà. Et puis des fois c'est des étapes, c'est des passages. Moi pour tous ceux qui me suivent régulièrement, et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous partager mon intimité parce que je vis toutes ces strates de questionnement, parce qu'en plus moi j'ai un mental qui est même si aujourd'hui par rapport à avant, oui, parce que c'est normal, il reprend sa fonction d'origine, donc plus ça va, plus il est tranquille en fait. Et c'est le mental nous embarque dans plein d'endroits qui nous soutiennent pas parce que il faut petit à petit en fait le calmer, en fait, l'apaiser, le sécuriser. Et puis, on n'a pas tous les mêmes fonctions mentales non plus. Voilà. Les HP, HPI, ils ont des cerveaux en arborescence, donc autant dire que ça demande aussi une connaissance de soi, de savoir gérer nos mécanismes, en fait, parce qu'on n'a pas tous les mêmes mécanismes. Les dyslexiques, ils ont d'autres mécanismes d'un point de vue mental. Enfin bref, donc voilà, tous les hyperactifs, tout ça là, c'est que c'est des caractéristiques atypiques, et c'est vraiment d'apprendre à se découvrir et être en maîtrise de nos mécanismes, donc d'en avoir connaissance et comment ça marche, comment on s'en sert, comment on fait avec tout ça, parce que c'est des forces en fait, c'est des sacrées capacités. Mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas avec tout ça, c'est le bordel, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, et c'est comme ça. Mais à un moment donné, et pourquoi du reste, pourquoi je parlais de ça ce matin avec les enfants, que nos âmes se sont choisies de toute façon de préincarnation. Pourquoi on parlait de ça? Que nos âmes s'étaient choisies préincarnation, je sais plus. Bref. Donc, je sais plus. C'est pas grave. Mais oui, nos âmes, de toute façon, tout est synchro, tous les rendez-vous, avec les animaux, avec les lieux, avec les gens. Ouh là là, c'est un agenda tellement précis pour tous, en fait. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, plus ça va et plus on fait confiance à la vie, on fait confiance à plus grand que nous, parce que moi, plus ça va, plus ça s'expanse, et plus je le vis, et plus je suis dans l'évidence de, oui, tellement. Donc, il y a pas à s'en faire, en fait, il y a pas à s'en faire. Voilà, et parce qu'on vient déconstruire, défaire, déprogrammer, nettoyer, blablabla. Bla, 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 et puis voilà. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Voilà, moi j'ai dormi avec petit Milo cette nuit. J'ai à côté de moi... je vais vous faire voir. J'ai plein de doudous. Voilà. C'était Voilà, Milo, hier soir, il me dit maman, papa, il est pas là. Tu peux dormir avec toi? Voilà, bon, moi, ça me faisait super plaisir. J'aime bien dormir avec Milo. Voilà. Donc, voilà. Puis j'adore toutes ces peluches et cet univers ouais, c'est ça, c'est notre innocence d'enfant qui est très belle. Et c'est ça, se rebrancher aussi, notre innocence d'enfant avec cette maturité, sagesse d'adulte, en fait. C'est de venir combiner tout ça, en fait. C'est ça, notre chemin. C'est combiner l'enfant et l'adulte, mais l'adulte qui reste dans dans une maturité, en fait, dans une conscience expansée. C'est un enfant avec une conscience expansée, en fait. C'est notre enfant. C'est une réunification de toutes les parts de nous. Donc, du coup, c'est vraiment... c'est super beau. C'est super beau ce qu'on est en train de vivre, franchement. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, si vous êtes intéressé par Effervescence, je vais mettre le lien sous le post. Voilà. Sinon, message privé, s'il y a des questions. Et puis, je vais regarder sur Podia comment ça se passe et créer parce que j'ai juste besoin d'un espace de stockage où les gens ont un compte client et accèdent à au truc qu'ils ont acheté. Voilà. Avec, bien évidemment, moi j'ai envie vraiment de l'alimenter. En fait, alimenter
alimenter ce que les gens faujoient. Bon, mais déjà les capsules qui sont déjà là tout de suite, c'est déjà un énorme cadeau. Donc, je me dis, Sophie, arrête de faire de la rétention de cadeaux, c'est pas possible. Voilà, tu peux y aller, là, t'es prête. Donc, voilà, je vais aller regarder ça. Et puis, bah, bien évidemment, je vous tiendrai informée. Voilà pour les news. Et puis c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée de dimanche. Moi, je suis toute la semaine, je n'ai pas pu passer la journée dehors tellement il fait pas super beau et puis il fait frais. Bref, voilà, c'est un temps où on s'adapte maintenant. Voilà, c'est le mouvement de la vie. C'est comme nous à l'intérieur de nous. C'est le mouvement de la vie. C'est le flow, nous sommes un mouvement, tout est mouvement, ben voilà, la météo aussi, tout est mouvement et tout est parfait. Voilà, bye Corinne, bye les licornes et à demain pour une nouvelle aventure. À demain le camping-car il arrive. Oh super. Allez, à demain, bye.